Comment dessiner Miles Morales, aka le nouveau Spider-Man avec lequel on va jouer sur la PlayStation 5? Je vous explique ça dans cette vidéo. Salut YouTube, moi c'est Leopardo Da Vinci, bienvenue sur ma chaîne où je vais t'apprendre tout ce que je sais sur les techniques de dessin et aussi un peu de culture, bordel. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour être prévenu à la sortie de chacune de nos vidéos. Est-ce qu'on s'est compris? Ouh, ça fait longtemps, dis donc. Après une longue pause, on est enfin de retour dans le game. Et comme vous l'avez vu dans le titre, la miniature et aussi dans l'intro, aujourd'hui on part sur un dessin de Miles Morales, aka le nouveau Spider-Man que nous offre Sony avec la PlayStation 5. Et grande nouvelle, ce sera le premier dessin en couleur de la chaîne. Donc essayez de ne pas être trop exigeant, même si je sais que vous êtes un public de qualité. Deutsche Qualität. La preuve, vous êtes abonné à cette chaîne. Bon, passons. Sans plus attendre. Miles Morales, dessin en couleur, moteur, action. Ok, c'est parti. On commence par la base, c'est-à-dire le croquis. Comme je vous le dis toujours, à cette étape, ne vous faites pas trop violence. Vous n'avez juste qu'à tracer les formes générales du dessin. Pas besoin d'être super précis, d'ailleurs vous allez souvent utiliser votre gomme à cette étape. Ensuite, on passe à la deuxième étape qui est le crayonné ou le line art. C'est là que vous allez tracer les lignes définitives de votre dessin. Du coup, à partir de maintenant, vous devez faire preuve de précision. Ça vaut autant pour vos coups de crayon que pour vos coups de gomme. D'ailleurs, pour ça, je vous conseille d'utiliser une gomme de précision comme celle-ci. Elle fonctionne comme un critérium et je trouve ça très pratique. Là, je vais vous dire de faire quelque chose que je ne fais jamais quand je dessine en noir et blanc. Vous devez essayer de dessiner les limites entre les ombres et la lumière. Ça vous facilitera le travail plus tard. Ne vous inquiétez pas si vous ne les placez pas exactement au bon endroit parce que la transition entre ombre et lumière est généralement floue. Et c'est d'ailleurs le cas avec ce dessin. Au passage, si vous voulez voir des dessins avec des belles transitions ombre et lumière, c'est dispo sur mes pages Facebook et Insta. Right, maintenant que le line art est fait, on peut commencer la partie la plus intéressante, les couleurs. N'appuyez pas trop fort le crayon sur la feuille, allez-y en douceur au début, surtout aux endroits où il y a des transitions ou mélanges entre plusieurs couleurs. Et d'ailleurs en parlant de couleurs, les crayons que j'utilise sont de la marque Arteza. Franchement je suis très content du truc. Je les ai testés avec ce dessin tout simple là et j'ai été très agréablement surpris. Donc je vous le recommande vivement. Bon, à ce niveau vous avez dû remarquer que je dessine différemment de d'habitude. D'habitude quand je dessine en noir et blanc, je ne dessine les ombres et les reflets que vers la fin. Ça fait tellement longtemps que je dessine en noir et blanc que je maîtrise assez les ombres et les lumières pour déduire leur position et ne pas me tromper même quand je suis à la fin du dessin.
Bah ici, c'est un dessin en couleur et je suis encore débutant en la matière. Du coup, je suis obligé de dessiner les ombres et les reflets au fur et à mesure. Surtout que pour le faire, il faut faire des transitions non seulement avec le blanc et le noir, mais aussi avec les autres couleurs du dessin. C'est pourquoi je vous ai dit de tracer les limites des ombres et lumières et d'appuyer doucement avec les crayons. Ça facilite le mélange et l'estompage des couleurs. J'utilise aussi mon stylo à encre blanche pour les effets les plus brillants, parce que ça ressort vraiment très bien sur le papier gris. Et au passage, le carnet de feuilles gris que j'utilise est aussi de la marque Arteza. Ceci n'est pas un placement de produit. Bon, on passera pour la partie culture dans cette vidéo vu que je ne connais pratiquement rien à Miles Morales. De toute façon, le seul Ultimate Spider-Man restera toujours Peter Parker, créé par notre très regretté Stan Lee. Ok, on en a terminé. Bon, c'est pas parfait, mais vu que je débute en la matière, je trouve que c'est pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, j'espère que les dessins et la vidéo vous ont plu. Si c'est le cas, laissez un like et rendez-vous sur mes pages Facebook et Insta pour voir d'autres de mes dessins et aussi pour me montrer les vôtres. Et surtout, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel dessin vous voudriez pour la prochaine fois et ce que vous avez pensé du format de la vidéo. Merci d'avoir regardé, c'était Leonardo Da Vinci. Peace!